dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est la prochaine cible de la tireuse, François prépare sa vengeance. En parallèle, Sébastien avoue la vérité à sa fille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 octobre dans Demain nous appartient. La police est la prochaine cible de la tireuse. Sophie a été transportée en urgence à l'hôpital où elle a été prise en charge immédiatement. Et l'avocate a eu beaucoup de chance puisqu'à quelques millimètres près, la balle atteignait son cœur. Après 3 opérations, Sophie devrait toutefois pouvoir récupérer rapidement et le docteur Doumaz lui propose de faire le point en fin de semaine. D'ici là, il la garde en observation. Avant de partir, il l'informe également qu'il a autorisé la police à l'interroger en tant que témoin. Une fois le médecin parti, Victor pousse Sophie à parler à la police. Seulement, elle refuse car elle ne veut pas que les autorités s'en prennent à lui. En effet, Victor risque d'être inculpé pour obstruction à la justice. Toutefois, le père de Timothée a l'habitude des situations délicates et assure que tout ira bien. Tandis qu'elle insiste pour lui donner le numéro d'un confrère, Victor déclare que c'est elle son avocate. Cependant, pour Sophie, tout ceci est terminé pour elle. Plus tard, Sophie reçoit la visite de la capitaine Hassan et lui confirme que la femme qui lui a tiré dessus avait déjà tenté de la tuer le soir de la fusillade du parking. Ce soir-là, la tireuse était déjà présente sur les lieux et lui a tiré dessus au moment où elle arrivait à sa voiture. Sophie a alors à peine eu le temps de se jeter au sol et de faire la morte. Ce n'est qu'en se relevant qu'elle a compris que la balle qui devait la toucher avait blessé un homme. Par la suite, Sophie reconnaît qu'elle a Anthony et Ophélie Messi à s'évader. D'ailleurs, elle sait pertinemment que c'est pour cette raison que la tireuse a voulu la tuer et que Yoann Champion est mort. Cependant, Sophie ne sait pas qui peut bien être cette mystérieuse femme. Avant de se faire tirer dessus vendredi, l'avocate se souvient d'avoir fait face à une femme d'une trentaine d'années, de taille moyenne et brune aux cheveux longs. Elle se rappelle également d'un tatouage à son poignet droit. Lisa lui fait alors comprendre qu'elle va devoir se préparer à rendre des comptes à la justice. Prête à assumer, Sophie précise cependant qu'elle est la seule responsable et supplie donc la policière de laisser Victor en dehors de cette histoire. Au poste, Karim est peut-être sur une nouvelle piste. En effet, il avait interrogé Ariel Bolinski, la codétenue d'Ophélie Messi, quand cette dernière s'était évadée. Comme elle correspond à la description donnée par Sophie, le capitaine Saïd veut vérifier si elle était à 7 quand on lui a tiré dessus. Non loin de là, Nordine hésite à aller voir Sophie à l'hôpital et se confie à Mano qui l'encourage à le faire afin de tourner la page sur leur histoire. Dans l'après-midi, Victor est quant à lui convoqué au commissariat. S'il reconnaît avoir aidé Sophie à se cacher car elle était en danger, il prétend en revanche qu'il n'en sait pas plus. Karim tente bien de le menacer d'un retour en prison mais Victor sait que la police n'a aucune preuve contre lui. Il va même jusqu'à dire à Karim que ce n'est pas une petite menace d'obstruction qui va le faire trembler. À quelque part, Sarah ouvre un courrier adressé au commissariat.
Il s'agit de la carte que la tueuse envoie à ses victimes avec du sang dessus. Immédiatement, Lisa comprend qu'elle compte désormais s'en prendre à la police. François préparait sa vengeance et après avoir été piégé par Charlie, François a bien l'intention de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et pour se venger, le professeur de français a concocté un petit plan machiavélique avec la complicité de son fils. Il fait donc croire à Charlie qu'il l'emmène passer une nuit de rêve dans un château le lendemain. Malheureusement, la jeune femme a flairé le piège et tente d'en savoir plus en questionnant Adam. Toutefois, celui-ci ne lâche rien. Sébastien avoue la vérité à sa fille au petit déjeuner. Chloé reçoit un message de sa mère qui dit « C'était fabuleux hier soir. J'ai du mal à m'en remettre. J'ai vraiment hâte qu'on recommence. » Évidemment, Marianne s'est trompée de destinataire et efface le message. Il n'en faut pas plus à Chloé pour s'imaginer que ces quelques mots étaient destinés à Sébastien Perrault. Sans attendre, elle donne rendez-vous à Raphaël au Spoon pour lui faire part de la situation. Comme les doutes d'une liaison entre leurs parents se confirment, l'avocate promet de parler à son père. Cependant, les deux amis se trompent et Marianne et Renaud sont plus amoureux que jamais. D'ailleurs, les deux tourtereaux ont passé la soirée à faire du vélo. Dans l'après-midi, Chloé se rend à l'hôpital pour prendre un café avec sa mère. Sans tourner autour du pot, elle lui demande des explications sur sa liaison avec Sébastien. Le docteur Delcourt s'amuse alors à faire croire à sa fille qu'elle vit quelque chose de fort avec le procureur. Elle pousse même le vice jusqu'à préciser que Renaud est au courant et qu'à eux trois ils forment un couple. En entendant ces mots, Chloé comprend que sa mère l'a fait marcher. De son côté, Raphaël questionne son père qui certifie qu'il ne se passe rien entre lui et Marianne. Toutefois, il lui avoue qu'il a rencontré quelqu'un puis promet que si cela devenait sérieux avec Claire, il la lui présenterait. Une annonce qui semble rendre Raphaël très heureuse pour son père.